Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première justement de ce projet un petit peu de développement personnel, tout ça. C'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur, vraiment aider les gens à se sentir bien avec les techniques que j'ai apprises pendant toutes ces années justement, et ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir plus ou moins, bien sûr, hein, c'est toujours en perpétuelle construction, mais d'avoir confiance en moi. Aujourd'hui un sujet très important parce que c'est pour moi la base, puis c'est d'ailleurs là je me vois dans mon retour caméra, c'est justement le regard dans le miroir, la perception de soi dans le miroir. Aujourd'hui justement je vais te donner tous mes conseils pour un petit peu plus t'aimer dans ce miroir justement et t'accepter tel que tu es, ne pas avoir honte de toi, ne pas te sentir plus complexé que ça. Enfin je vais essayer de te donner les meilleurs conseils que moi j'ai pu aussi appliquer dans ma vie, et bien sûr je le rappelle, les conseils que je vais donner dans cette vidéo ont fonctionné pour moi quand j'étais plus jeune et fonctionnent encore aujourd'hui. C'est pas non plus infaillible, et de toute façon si tu n'es pas d'accord avec ces conseils ou que tu n'as pas envie de les appliquer tout simplement, tu n'es obligé de rien, je donne juste comme ça, après tu en fais ce que tu en veux. Mais n'hésite pas justement à aller dans les commentaires et marquer justement toi quel conseil tu as par rapport au reflet dans le miroir. Bref, je dis pas plus, c'est parti avec la vidéo. Première étape, on se met devant un miroir. Sinon on peut pas travailler, on peut pas travailler sur soi. Je te conseille de pas te mettre habillé, parce que tout simplement de s'habiller devant un miroir, si c'est caché derrière des vêtements, ton corps tu le vois pas, tu sais, tu peux imaginer dessous, c'est très bien, mais en attendant tu te voiles la face. Donc on se met devant le miroir en soutien-gorge et culotte, ou alors en maillot de bain. Et si c'est pas facile de se mettre en maillot de bain ou en sous-vêtements devant ce miroir, je te conseille de mettre genre juste un petit peignoir, vraiment juste que tu vois le plus de peau possible. On est le plus naturel possible devant son miroir. Ok, c'est bon, maintenant t'es placé. Ok, dès que tu es devant ce miroir, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois ton reflet? Quelles sont les premières pensées que tu as devant ce miroir? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu aimes ce que tu vois dans le miroir? Et si tu n'aimes pas totalement ce que tu vois dans le miroir, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui fait que justement tu ne t'aimes pas? Est-ce que les choses que tu n'aimes pas voir dans ce miroir, est-ce que tu ne les aimes pas parce que quelqu'un t'a fait une réflexion, ou parce que c'est de toi, ta propre personne, tu constates que tu n'aimes pas telle ou telle chose sur ton corps? Parce que c'est hyper important aussi de prendre conscience de justement ces choses qui nous font complexer. Est-ce que ce sont des complexes qu'on a eu toute seule? Bon, je parle à une fille, hein. Ou est-ce que c'est un complexe qui est venu par une remarque de quelqu'un, ou justement parce que la société veut que, je sais pas, t'aies des grosses lèvres? À toi de répondre à cette question. Ensuite, tu vas commencer vraiment à du coup te scanner de haut en bas. Tu pars du haut et tu te scannes, tu prends le temps, derrière, devant, les dents, je sais pas, hein, ça va tout, le cou, le visage, les pieds, tout. Tu scannes absolument tout ton corps, et justement dans ta tête tu fais la liste justement en descendant comme ça des choses que tu aimes et que tu n'aimes pas chez toi. Juste tout simplement ça. Et si jamais tu n'aimes pas cette chose là, pourquoi? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Et si tu aimes bien cette chose, pourquoi aussi? Même si des fois il n'y a juste pas de raison, hein, ou pourquoi tu aimes bien, pourquoi t'aimes pas. Est-ce que ces choses que tu n'aimes pas vraiment te complexent à tel point que ça t'empêche d'être bien en société tout simplement, ou même de te voir tout simplement en maillot de bain? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te pèse énormément, et est-ce que tu veux vraiment changer ça? Et pourquoi vous avez par exemple ce complexe? Pourquoi vous avez cette image négative? D'où est-ce que ça remonte? De quoi ça part? Et qu'est-ce que vous aimeriez changer? Qu'est-ce que vous n'aimeriez ne jamais changer? En fait, il faut savoir que, je le répète, hein, et c'est complètement logique, tu vas me dire, la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, c'est toi-même, ton corps. Alors je pense que c'est primordial de commencer à s'aimer, de commencer à se regarder avec bienveillance, de se dire des mots doux quand on se croise dans le miroir. Il y a aucun problème à se dire dans le miroir que tu te sens beau, belle. C'est même super en fait. On voit toujours mieux quelqu'un qui va dire j'aime pas ci, j'aime pas ça chez moi, naninana, que quelqu'un qui va se dire putain mais en fait j'ai des bêtes de cheveux, j'ai un bête de corps, mais il n'y a aucun problème en fait. Si tu es bien et à l'aise avec ton corps, c'est vraiment je trouve le Graal en fait. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important, et vraiment il faut que tu te focalises sur toi et que tu développes justement cet amour propre, parce que vraiment comment est-ce que tu veux commencer à aimer quelqu'un d'autre ou à être à l'aise avec quelqu'un d'autre si toi-même tu ne t'aimes pas déjà, même physiquement? Donc justement tout ça, aimer toute cette enveloppe extérieure, ça commence aussi de là-dedans. Il faut commencer à avoir de bonnes pensées sur soi, et ne pas avoir un regard bienveillant. Ça se fait petit à petit. Je te dis pas du jour au lendemain de te regarder tout le temps avec bienveillance, juste se rendre compte jour après jour que ce qu'on a dans le miroir, ce qu'on voit dans le miroir nous plaît. Chaque personne est vraiment unique.
Toi, ce que tu n'aimes pas chez toi, quelqu'un le voudra forcément. Et aussi, apprends à te détacher justement du regard des gens. Vraiment, tu ne vis pas pour les gens, je te jure. Tu ne vis absolument pas pour le regard des gens. Les gens, on s'en tape. Eux aussi, ils ont leurs insécurités. Eux aussi, ils ont leurs complexes. Tout le monde a des complexes. Et les gens qui disent qu'ils n'en ont pas du tout. Il y a des gens juste qui acceptent leur image. Après, il y a des choses qu'ils trouvent moins jolies que d'autres. Je veux juste vraiment que tu aies un regard positif sur toi quand tu te vois dans le miroir. Parce que je te jure, en fait, tout ce qui fait le charme de ta personne, en fait, c'est toi. T'es authentique. Il y en a pas deux comme toi, à part si t'as une jumelle, bon bah là RIP, mais sinon il y en a juste pas deux comme toi en fait. Tu es né comme tu es né, et vraiment pourquoi prendre son temps à se démonter la gueule toute seule en face de son miroir et tout le temps, parce qu'en fait il y a des gens, ils aiment se critiquer, ils disent putain j'aimerais bien changer, mais ils passent pas à l'action. Donc on passe à l'action et on commence à avoir ces pensées positives justement dans sa tête, ce regard bienveillant quand on se regarde dans le miroir. Vraiment je sais pas, dis-toi que tu t'aimes dans le miroir, je sais pas, mais et ces petites pensées positives, c'est très important. Et voilà, petit à petit tu te scannes dans le miroir. C'est important quand même de pas justement vouloir feinter ce regard dans le miroir, et justement apprendre à s'aimer en fait. Et pense justement à la personne que tu voudrais être. S'il y a des choses qui te dérangent, est-ce que justement tu peux pas changer ça avec le sport, une bonne alimentation ou quelque chose d'autre. Je suis désolée, ma caméra a coupé, j'avais plus de batterie, j'ai dû recharger là pendant 15 minutes, mais vraiment la conclusion de tout ça c'est que voilà, il n'y a qu'avec toi que tu vas vivre toute ta vie, donc autant s'aimer, apprendre à s'aimer, ça prend du temps, ce sera pas facile tous les jours et c'est complètement normal, et des fois tu te remettras en question et des fois tu auras de nouveaux complexes qui apparaîtront, d'autres qui disparaîtront. En tout cas ton corps change, tu grandis avec, donc autant apprécier sa propre maison avec... Comment je vais parler là? Et bien sûr le regard des gens, on s'en tape. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, je trouve ça tellement important de commencer à s'aimer soi. Donc voilà, vraiment j'y crois, tu es beau, tu es belle, tu as des choses vraiment extraordinaires qui te rendent unique. Vraiment n'en doute pas, s'il te plaît, change ce regard que tu as sur toi, c'est très important d'avoir de la bienveillance tout simplement. Je t'invite vraiment dans les commentaires à mettre un commentaire si déjà ça t'a plu, sinon pourquoi, et si oui aussi par exemple donne-moi tes conseils à toi que tu appliques quand tu te vois dans le miroir, quand tu vois ton reflet, te dire que tu t'aimes bien tout simplement, qu'est-ce que tu dis, tout ça. On veut connaître aussi des petits secrets, hein, n'hésite pas. Et aussi si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, vraiment ça me fait archi plaisir, c'est gratuit et ça me booste. Et je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, aime-toi et change ce regard que tu as dans la glace s'il te plaît, et un regard bienveillant. Et je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi, bisous, à la prochaine, ciao.